Les chroniques de Lorano. Les aventures de James Rico. La ville des enragés. Où est-ce que je suis? À ma tête. C'est quoi ce bordel? Attends. James, calme-toi. Essaie de te souvenir. Le pic d'énergie! C'est ça! Je suis venu en Sloka parce qu'un pic d'énergie semblable à de l'Orano a été détecté ici. Puis, j'ai atterri à quelques mètres d'ici avant de recevoir un grand coup sur la tête. Mais pourquoi on m'a... Putain! Vache! Il y a eu pas mal de grabuge ici. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Une émeute? Une guerre? Éloignez-vous des fenêtres. Bonjour? Je vous ai dit de vous éloigner des fenêtres. Il ne faut pas qu'ils vous voient. Attendez, qui ne doit pas me voir? Les enragés, voyons. Mais d'où sortez-vous, enfin? Vous n'êtes pas d'ici? Non, je viens d'arriver en ville. Oh, pardon. Je suis désolée, je ne voulais pas être brusque, mais... Ne vous inquiétez pas, je comprends. Je ne sais rien, mais j'ai pu voir que le temps n'est pas à la sérénité en ce moment, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas pu trouver de mots plus justes, monsieur... Monsieur? Rico. James Rico. Mais vous pouvez m'appeler James. Eh bien... Enchanté, James. Je me nomme Minakera. Venez, j'ai fait du thé. Je crois que c'est le pire moment pour venir dans cet endroit. Toute la ville est en proie à la folie depuis quelques jours. Ouais, j'ai vu cela. Mais à quoi cela est dû? Hélas, je ne sais pas grand-chose moi-même. Tout a commencé lors d'une explosion. Une explosion? Oui, enfin... Je ne sais pas si on peut appeler ça une explosion. C'était comme... Je ne sais pas, je ne saurais pas décrire ce que c'était en réalité. Du coup, nous avons appelé ça l'explosion. Et depuis, la plupart des habitants sont devenus fous et tuent sauvagement toute personne qui a le malheur de croiser leur route. On les a surnommés les enragés. C'est sans doute l'un d'entre eux qui vous a attaqué et laissé pour mort. Mais comment ai-je atterri ici? C'est vous qui m'avez ramené? Oui. Oh, mais je n'ai aucun mérite. Vous étiez juste devant chez moi. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à vous amener à l'intérieur. Vous êtes bien modeste. On dirait que je vous dois la vie. Cette explosion... C'est peut-être le pic d'énergie détecté il y a quelques jours. Il faudrait que j'aille vérifier cela, mais... ce ne sera pas simple. Est-ce que ça va? Pardon? Vous disiez? Vous avez l'air soucieuse. Quelque chose ne va pas? Oh, ce n'est rien. Ne vous en faites pas. Vous mentez très mal, vous savez. En fait, je suis inquiète pour mon père. Il a décidé de rassembler des survivants qui n'ont pas été atteints par l'explosion, afin de voir ce qui a bien pu la provoquer. Mais cela fait 2 jours qu'il est parti et oui, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il sait où l'explosion a été déclenchée? Oui, à l'université. Et vous sauriez m'indiquer la direction de l'université? Pourquoi vous me posez cette question? Si ce que vous me dites est vrai, je dois absolument m'y rendre. Quoi? Mais vous n'y pensez pas? C'est beaucoup trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je sais me défendre. Mais là n'est pas la question. Elle est seule dans ces rues, c'est du suicide. Je ne peux pas vous laisser entreprendre une telle folie. Écoutez, cela ne m'enchante pas non plus de m'aventurer dans ces rues extrêmement dangereuses, mais il le faut. Qui plus est, peut-être pourrais-je vous aider à retrouver votre père. Mais... Vous m'avez sauvé. Je vous dois bien quelque chose en retour. Si vous me dites comment aller à l'université, je vous promets de ramener votre père sain et sauf. Très bien. Je vais vous dessiner l'itinéraire. Pour l'instant, je suis chanceux. Je n'ai croisé aucun de ces enragés. Espérant que ces saloperies ne s'en soient pas pris à destrier. Tu crois qu'ils ont fait quoi pour se retrouver dans cette situation? Laura à nous? Non, ça ne pourrait pas provoquer ça.
Tu crois que le père de Mina pourrait nous renseigner? Bon, je demanderai aux survivants. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Roland. Qu'est-ce que... Les chevaliers. Ils sont largement inférieurs en nombre et ils sont encerclés. Bon, quand faut y aller... Dégagez-moi, saloperie! Mais on va jamais y arriver, putain! Par là, il y en a moins! Il faut s'enfuir! Soldats! Repli! Mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous! Partez sans nous, capitaine! On va les retenir! Sinon, ils vont pas de lâcher! Vous avez une fille à retrouver! Partez! Il faut se dépêcher. Nous avons pris une décision et elle sera inutile si on reste là. Allez, vite! Et allez, courez! Le confessionnal, aidez-moi à barricader avec. Vous croyez qu'on les a? Ils sont partis. Merde! J'avais promis qu'ils survivraient! J'avais promis de les ramener vivants! Ils ont fait leur choix et vous n'auriez rien pu faire. Vous avez fait tout votre possible. Faut croire que ce n'était pas assez. Merci pour votre aide, monsieur. Rico. James Rico. Mais vous pouvez m'appeler James. Très bien. Appelez-moi Roland. Roland? Vous êtes le père de Mina? Mina? Comment connaissez-vous ma fille? Elle m'a sauvé la vie lorsqu'un enragé m'a attaqué par derrière. Comment va-t-elle? Elle est en bonne santé, hein? Elle est saine et sauve? Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Elle est juste très inquiète pour vous. Ah, je m'en doute, ouais. Pauvre enfant. Cette ville est devenue complètement folle. Dire que j'étais chargé de la protéger. Vous avez fait votre possible. Et vous ne pouviez pas prévoir ce genre de catastrophe. Non. Mais croyez-moi, je compte bien découvrir la cause de tout ceci. Ces ordures d'université ont dû encore jouer avec le feu. Dieu sait quel genre de diablerie ils ont commis. Mina m'a dit que vous vous rendiez à l'université pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais vous y accompagner. Je ne vous conseille pas, James. Vous l'avez vu, c'est dangereux. Une escouade de chevaliers n'ont pas pu traverser la Vous horde. pensez qu'un seul chevalier qui, avec tout le respect que je vous dois, commence à avoir de l'âge, a plus de chances d'y arriver seul? Je ne vous le demande pas uniquement pour moi, mais également pour votre fille. Elle m'a sauvé la vie et je compte bien régler ma dette en vous ramenant en vie auprès d'elle. Que vous le vouliez ou non. Très bien. Après tout, vous avez l'air de savoir vous défendre. Mais on va devoir éviter les rues, c'est trop risqué. Reposons-nous un peu. Ensuite, nous irons par les égouts. Couvrez-moi. C'est bon, allons-y. Bon, ça devrait être par là. Heureusement, on n'est pas trop loin. En avant! Vous avez une idée de ce qui a provoqué ça? Pas vraiment, mais j'ai des soupçons. Je suis certain que c'est lié à la source. La source? Oui. Il y a un demi-siècle, avant ma naissance, une pierre a été trouvée dans un village non loin d'ici. Les scientifiques de l'université n'ont eu de cesse de l'étudier car elle présentait des caractéristiques fort curieuses. Et il y a un peu de temps, ils ont découvert qu'elle contenait en réalité une énergie puissante et inconnue. De l'orane. J'avais dit à ces crétins d'installer un laboratoire à l'extérieur de la ville. Mais ils se sont entêtés. Je savais que ça tournerait mal toute cette histoire. Étrange. Vous dites? Non, c'est juste que je ne vois pas le rapport entre les propriétés que vous m'avez décrites
Et la vague de folie qui a frappé la ville? Ah ça, c'est ce que je compte bien découvrir. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il y a eu un orage de tous les diables ce jour-là, et qu'un éclair a frappé le toit de l'université, juste avant l'explosion. Je vois. Au fait, et vous? Vous allez venir faire quoi dans... Néra! Courez, vite! Ah, l'échelle! Prenez-la! Ça, c'est bon. Ils sont partis. C'est ça l'université? Ouais, allons-y. Ça a l'air inoccupé. Vous pensez que les enragés qui étaient ici sont partis? C'est possible. Méfions-nous quand même. Mais qu'est-ce qu'on cherche au juste? Je parie que la source se trouve dans l'un des labos d'ici. On va commencer par le... Ah, ça aurait été trop beau! Heureusement, il y en avait pas beaucoup. Restons sous nos gardes. En avant. Rien ici non plus. Ah merde. Bon. Passons là, ça suive. Attendez. Là, derrière cette porte. Il y a quelque chose. Attendez. Allez-y. Ah, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme eux. Ne me faites pas de mal. Ferme-la, putain! Tu es tout seul? Oui, enfin... Des chevaux? Mais que font des chevaux ici? Ah, ce n'est pas rare que ces scientifiques de l'université se servent d'animaux pour leur expérience. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi ne sont-ils pas enragés? Ah, c'est ce que je me demandais justement. Quand l'expérience du Dr. Stein a mal tourné, je pensais Qu'est-ce que tu as dit? Ah, Putain, je le savais! arrêtez, Je savais que vous c'était me votre faites faute! mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, Réponds! calmez-vous. Stop, stop, lâchez-le. Lâchez-le. L'université n'y est pour rien. C'est le Dr. Stein qui est responsable de ça. Expliquez-vous. Il y a quelques jours, quand la foudre s'est abattue sur le toit de l'université, en réalité, ce n'est pas le toit qui a été touché. Comment ça? Le Dr. Stein. Il a réquisitionné l'observatoire. Il a dit qu'il en avait besoin pour une expérience. À ce moment-là, la source avait disparu. On soupçonnait le Dr. Stein parce qu'il semblait avoir un intérêt tout particulier pour la pierre. Mais alors que des doyens se rendaient à l'observatoire, la foudre a frappé, et c'est là qu'il y a eu cette vague d'énergie, rendant presque tout le monde fou. Je me suis caché ici en attendant les secours. Vous êtes les secours? Pas vraiment. On va d'abord voir s'il y a moyen de faire cesser cet enfer avant de penser à sauver tes fesses. Où se trouve l'observatoire? Je vais vous dessiner le trajet. Mais il vous faudra être prudent. Il n'y a pas que les humains qui sont devenus enragés. Les animaux de nos laboratoires aussi. Et je pense que beaucoup d'entre eux rôdent encore dans les couloirs. Qu'est-ce que les habitants de ce local ont bien pu trafiquer pour arriver à un résultat pareil? Encore une preuve que l'aura anneau est bien trop dangereux pour les simples humains. On y est. Le dernier étage. Ah, si ce que nous a dit l'étudiant est vrai, c'est à droite. Dépêchons-nous. Si on arrive à... Qu'est-ce que c'était? Des chiens enragés! Roland, vous allez bien? Ah putain! Ces saloperies! Elles ont failli m'arracher l'épaule! Laissez-moi voir. Effectivement,
Non, ce n'est pas beau à voir. Vous feriez mieux de retourner à l'abri avec l'autre. Je reviendrai vers vous après. Non. On est trop près du but. Pas question d'abandonner maintenant. Vous en êtes sûr? Certain. En route. Qu'est-ce que... C'est vraiment ça l'observatoire? On dirait bien. Mais je me demande qu'est-ce que c'est que cette machine. Quoi, elle a pu être reliée si c'est le cas? De l'autre côté, on a la source. Où ça? Là-haut. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ce savant fou a voulu faire? À quoi sert cette machine? Continuons de chercher. Le soir où tout est arrivé, il y a eu une tempête et la foudre est tombée sur le toit. L'Orano peut réagir à l'électricité. Mais si... Je trouve un cadavre. L'un des scientifiques. C'est peut-être le Dr Stein. Il a quelque chose sur lui? Difficile à dire. Il n'est pas en bon état. Ah! Il avait ce carnet sur lui. « 16 mai. Ma machine est presque opérationnelle. Ça fait maintenant 3 années que je travaille dessus. Si mes recherches sont exactes, elle devrait être capable de stimuler les synapses du cerveau. Grâce à ça, tout le monde pourrait avoir des capacités de concentration dignes des plus grands scientifiques. Malheureusement, il reste le problème de l'énergie. Je comptais utiliser la vapeur comme les trains, mais j'ai tout juste réussi à la faire fonctionner sur une souris. Je dois trouver une source d'énergie capable de permettre à mon invention d'agir sur l'esprit humain. 20 juin. Le professeur Albernich a proposé une invention qui, je dois le reconnaître, est fort intéressante. Cette trouvaille est capable de générer de l'énergie semblable à de la foudre avec une dynamo. L'énergie électrique. Peut-être est-ce la solution. 2 juillet. Encore raté! Moi qui avais placé tous mes espoirs dans la dynamo, cette fichue invention est encore beaucoup trop insuffisante. J'ai à peine pu stimuler les neurones d'un chien avec ça. Tout ceci n'aura été qu'une perte de temps. 15 juillet. Lors d'une réunion avec mes confrères autour de la source, un incident a produit quelque chose d'inattendu. L'un des doyens, qui suivait de très près les travaux de recherche sur la source, a demandé ce qui se passerait si la pierre était soumise à l'invention d'Albernich. Ça a produit comme une décharge, comme si l'électricité avait libéré en elle une forme d'énergie. Je me demande si cela ne serait pas exploitable. 20 septembre. Ça a marché! Enfin! En combinant la dynamo avec la source et en faisant en sorte que l'énergie produite soit récupérée dans ma machine, j'ai fait un progrès phénoménal. J'ai réussi à stimuler les neurones d'une vache. Elle a su parcourir un petit labyrinthe. Seulement, le cerveau humain est bien plus complexe que celui d'un bovin. Si je veux faire marcher cette machine sur un être humain, il me faut plus d'énergie. Mais comment ? 6 octobre. C'est le jour où il y a eu cette tempête. Tout est prêt. Selon les météorologistes, un orage violent va s'abattre ce soir. Grâce à mon dispositif, la foudre va s'abattre directement sur la source. Étant donné qu'un éclair produit bien plus d'électricité que la dynamo, la quantité d'énergie devrait être plus grande, suffisante pour un cerveau humain. Je l'espère en tout cas. C'est la dernière page. Il y a beaucoup de ratures. Mon Dieu, mais qu'ai-je fait? La machine, elle, c'était beaucoup trop d'énergie. Je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé, mais la foudre s'est bien abattue sur la source et l'énergie s'est transmise à l'appareil en quantité beaucoup trop importante, beaucoup trop forte. Au lieu de faire fonctionner, ça fait provoquer un dérèglement qui l'a fait exploser. Les ondes qui sont censées permettre la stimulation des synapses a été changée, altérée. Je ne sais pas du tout quelles conséquences tout cela a provoqué, mais j'entends des cris. Et des coups violents, juste derrière ma porte. Quoi que j'ai pu faire. Que Dieu me parle. Le fou. Se servir ainsi de l'Orano.
À quoi pensait-il? Aucune indication sur comment arrêter ça. Un saloperie! On est venu pour rien! C'était à prévoir, malheureusement. Non, je vais aller décrocher la source. Pourquoi faire? Si les notes disent vrai, c'est l'énergie déployée par la source qui a provoqué ça. Si un autre éclair s'abat dessus, ça provoquera une nouvelle catastrophe. Et je suis certain que vous ne voulez pas de ça. Certes. Mais dépêchez-vous. Je n'aime pas ce silence. C'est beaucoup trop calme. Allez, viens par là, toi. Ça y est, je l'ai! Mon Dieu! Descendez! Descendez vite! Il faut partir tout de suite! Des singes! Des singes enragés! Faut partir! Si on reste ici, ils vont nous massacrer! Comment? Si on s'enfuit, ils vont nous poursuivre! Qu'est-ce que vous faites? Roland! Sauvez-vous! Sortez Mina de cet enfer et sauvez-vous! Roland, non! Merde! Merde! Il me faut un cheval, vite! Un cheval? Mais où est le chevalier? Il est mort. Les singes l'ont tué et l'agitation ne va pas tarder à attirer les enragés. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette ville? Oui. En prenant vers l'ouest, on peut rejoindre une ville voisine. Mais c'est dangereux à cause des enragés. Si on reste ici, on est mort. Prenez l'autre cheval et allez-y. Et vous? J'ai encore quelqu'un à aller chercher. Oh merde! Mina! Mina, tenez bon! Ils sont entrés dans l'appartement! Ils sont à ma porte! James! Sautez, vite! Quoi? Mais quoi? Vous croyez que c'est le moment d'avoir le vertige? Sautez maintenant! Ya, ya! Oh. Si vous continuez dans cette direction, vous accéderez à la ville voisine. Ne vous arrêtez surtout pas avant. James! Avez-vous retrouvé mon père? Je suis désolé, Mina. Non. Mina, votre père était un grand guerrier, mais il aurait voulu que vous viviez. Il faut aller vous mettre à l'abri. Quand vous serez dans la ville voisine, racontez ce qui s'est passé. Demandez à ce que l'armée nettoie les enragés restants. Ensuite, eh bien, vous n'aurez plus qu'à faire votre deuil. Courage, Mina. Allez, ya! Il faut que je sorte de là maintenant. Je crois me souvenir que Destrier n'est pas très loin. Et merde, ces saloperies sont partout. Bon, pas de panique, James. Il y a à peu près 10 mètres qui me séparent de l'Estrier. Ce qui veut dire 10 mètres à me faufiler entre les enragés. Il me faut à l'intérieur. Faudra que je raide vite le TSD pour qu'il nous dégage de là. Bon. Quand faut y aller. Laisse-moi enfoiré!
allez, putain. Démarre. Oh oui, dépêche-toi. Allez, bye, les saloperies. D'après un personnage et un univers créé par Ambroise. Scénario El Draghi. Relecture et correction Dahuquet, OS, Evil Goat et Ambroise. Réalisation El Draghi. Assistant réalisateur Ambroise. Montage et mixage Farzor. Sound design Badou, Zosk et Farzor. Musique Evil Goat. Illustration Frizou. Léo Phénol dans le rôle de James Rico. Fluke dans le rôle de Mina Kera. Teruyu dans le rôle de Roland. Péverte dans le rôle de l'étudiant. Aronduna dans le rôle du Dr Stein. Sakyu dans le rôle du soldat 1. Moriarty dans le rôle du soldat 2. Alberto Rigolo dans le rôle du narrateur. Figuration Kagyo, Skull, Timoniak, Galahad, Kamito, Shikabanevik, OSN, Trodrig, Zenigata et Tonio. À bientôt pour de nouvelles aventures.